Bonjour à tous, on va entamer aujourd'hui la partie CRUD, donc le C pour Create, le R pour Read, le U pour Update et le D pour Delete. On va développer une application web en utilisant la technologie ASP.NET Core 5.0 et en se connectant à une base de données SQL Server. Donc là, on va commencer par la connexion à SQL Server Management Studio. Donc Microsoft SQL Server Management Studio, c'est l'application qui va nous permettre de créer notre base de données et créer la table par la suite. Voilà, donc il faut indiquer les paramètres de connexion, le nom du serveur et le compte de connexion. Donc là, au niveau base de données, bouton droit, nouvelle base de données. Donc on va là créer une nouvelle base de données. On va l'appeler ASP.NET Core. Voilà, ASP.NET Core. Ensuite, au niveau de dossier table, donc on va créer une nouvelle table, nouveau table. Là, on va indiquer donc la clé primaire comme étant ID, donc elle sera de type entier, donc int c'est integer. Donc on sélectionne la ligne, ensuite bouton droit et définir comme clé primaire. Donc on va la rendre comme étant auto-increment et pour ceci donc il faut descendre en bas au niveau des propriétés, au niveau des spécifications et la rendre identité. Donc elle va commencer de la valeur de 1 et s'incrémenter de 1 à chaque fois. Ensuite la deuxième colonne, ça sera la colonne nom. Donc elle sera de type invarchar de 250 caractères max. Le troisième champ, ça sera adresse. Donc ce sera du même type, donc invarchar. Donc ce sera une chaîne de caractères. Ensuite là, le solde, on va choisir là le type décimal. Et au niveau de nombre de chiffres après la virgule, donc ce sera 3. Voilà, donc on sauvegarde notre table. Là, il nous propose, il nous demande d'entrer le nom de la table. Donc on va l'appeler client. Bien sûr, le choix des colonnes, c'est à titre d'exemple là, juste pour apprendre le concept de base. Donc voici notre table. On va ajouter quelques enregistrements à cette table. Comme vous voyez, le ID il est grisé. Normalement, ça sera généré automatiquement par la base. Donc le SGBD il va le gérer automatiquement. Donc je vais saisir là les noms des clients, le nom, l'adresse et le solde. Donc comme vous voyez, lorsque je descends, donc, le ID sera 1. Le deuxième client, il s'appelle étoile. Donc là, je vais saisir l'adresse 25 avenue Carthage. Je vais mentionner 4500 dinars là au niveau du sol. Donc comme ça, on a deux enregistrements dans notre table. Maintenant, on va lancer Visual Studio 2019. Donc là, on va aller vers l'option Créer un projet. On va sélectionner le modèle ASP, application web ASP.NET Core. Donc, on va utiliser le langage C# et ça sera possible de le déployer sur Linux, macOS ou bien Windows. Donc, on va donner là, mentionner le nom du projet. Donc, on va utiliser les pages Reader et on va appliquer le concept de CRUD. Donc, on va générer automatiquement les opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression des données. Donc là, j'appuie sur créer le projet. Donc, en attendant que Microsoft Visual Studio nous génère la squelette du projet. Voilà. Donc, au niveau de l'explorateur de solutions, là, on va ajouter un nouveau dossier. Donc là, on va l'appeler Models. Donc, normalement, on va y ajouter là une classe qu'on va l'appeler client.
Donc là, on va faire un import, donc importation de bibliothèque. On va utiliser la syntaxe de C#, donc using system.componentModel.dataAnnotations. Voilà, donc ceci c'est pour permettre d'affecter des annotations au niveau des propriétés de cette classe. Donc la première, ça sera key, donc pour indiquer que cela, ça sera une clé primaire. Donc on saisit prop, ensuite deux fois on appuie sur tabulation, le système va nous générer donc la propriété. Donc c'est à nous de changer par la suite le type de retour et le nom de la propriété. Donc là, la propriété qui est de type donc string, dans notre cas, ça sera la colonne nom. Donc on a ID, nom, adresse et solde. Voilà. Une autre fois, donc j'appuie sur deux fois tabulation après la saisie de prop, la chaîne prop, pour property. Donc kiff là, on va définir là une propriété qui s'appelle solde, qui est de type décimal. Donc comme ça, on a créé notre modèle qu'on va associer par la suite à la table au niveau de la base de données. Maintenant, on va ajouter au niveau de page, donc PageRaiser avec Entity Framework, CRUD. Donc il faut sélectionner cette option. Là, on va choisir notre modèle. Dans notre cas, ce sera la classe client qu'on a déjà créée. Là, au niveau de la classe de contexte de données, comme vous voyez, elle est vide. Donc là, on va ajouter un contexte de données qu'on appelle donc client contexte. Ensuite, on appuie sur le bouton ajouter. Donc il va nous demander est-ce qu'il va écraser le fichier index. Donc on va accepter ceci. Et la génération de modèles automatique va démarrer. Donc on attend quelques instants. Ensuite le système va nous générer les pages de création, de lecture, de mise à jour et de suppression des données. Voilà. Donc une fois la génération est terminée, ce qu'on va faire là, on va donc comme vous voyez, il y a beaucoup de pages qui ont été ajoutées. Donc le index, ce sera notre page d'accueil. Donc nous, on va lancer maintenant notre application web. Voilà. Donc une fois la page générée, vous voyez qu'on a une petite erreur là. Il vous dit requested by the login failed. Cannot open database. Voilà, ça c'est le message. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à ouvrir la base de données. Comme vous voyez, le nom de base de données, donc c'est géré automatiquement. Donc nous, ce qu'il faut faire, c'est pointer l'application sur la base de données qu'on a créée sur le SGBD SQL Server. Donc, comment faire ceci? Donc, au niveau de fichier appsettings.json, donc là, au niveau de client context, au niveau du serveur, donc là, on doit mentionner c'est quoi le nom du serveur réel et le nom de notre base de données. Donc, dans notre cas, ce sera donc le nom de serveur localhost. Et au niveau donc de la base de données, ce sera ASP.NET Core. Donc je vais copier le nom de la base et je vais le mettre au niveau de mon projet. Donc au niveau de la propriété database. Donc je vais remplacer cette chaîne. Voilà. Je vais garder les autres propriétés. Donc connexion Trusted Connection. Donc connexion au niveau de compte Windows. Ensuite, je vais relancer donc IIS Express et on va voir là le résultat de notre application web. Donc normalement, on va démarrer à partir de la page index, voilà, et notre application est fonctionnelle. Donc on a là un lien qui nous permet de créer un nouveau client. Donc là, je vais mentionner le nom, l'adresse, le solde. Ensuite, j'appuie sur le bouton Create. Voilà, une fois c'est créé, donc vous voyez que rediriger vers la page index. Donc là, je vais sélectionner donc la liste et on va voir que notre nouveau enregistrement est inséré. Donc Bentech Pro TV, donc l'adresse Tunis,
Tunisie et 10 000 dinars donc, au niveau du solde. Donc là, notre fonction d'insertion est fonctionnelle. Est-ce que je peux le modifier? Donc là, j'ai une interface qui a été générée automatiquement de mise à jour. Donc là, je vais modifier le solde et un peu là, modifier l'adresse. J'appuie sur Save et comme vous voyez là, on est redirigé encore vers Index. On va vérifier là au niveau de la base de données. On va appuyer sur le bouton Exécuter pour relancer la requête de sélection. Et là, comme vous voyez, les modifications ont été appliquées sur la base de données. Donc là, je vais ajouter un client de test et pour tester donc la fonctionnalité de suppression. Donc on va l'appeler test, adresse test, etc. Donc on va mettre 1200 au niveau de solde. On va le créer. Donc comme vous voyez, donc la liste a été rafraîchie. Si j'appuie maintenant, donc on va voir là, on va vérifier au niveau de la base. Oui, donc l'enregistrement a été créé. Donc si on revient maintenant au niveau de l'interface, si j'appuie sur Delete, donc j'ai deux choix. Si j'appuie sur Delete, donc vous voyez, l'enregistrement a été supprimé. On a aussi le bouton détail, donc le lien détail. Il va nous afficher tous les détails sur un enregistrement. Donc on a ou bien un lien vers l'édition, la mise à jour, ou bien un retour. Donc dans notre cas, donc si je fais une modification, voilà. Si j'appuie sur Save, donc normalement les enregistrements, les modifications seront enregistrées. Et notre génération a été terminée avec succès. À la fin de cette vidéo, j'espère bien que vous avez assimilé les concepts liés aux opérations CRUD. Donc comme vous voyez, Visual Studio 2019, il nous offre des outils très puissants pour générer automatiquement des applications en temps très bref. Bonne journée.